Alors, dans cette deuxième partie, nous allons faire ce que l'on appelle des ATG. C'est une création purement française et ce sont des octogones. Donc, le principe est le même que celui des ATC. Et sauf que ce sont des octogones. Alors, ce sont des octogones qui font 7,5 cm de côté. Donc, je ne connais pas le principe de base de ces ATG, mais j'ai essayé de réfléchir à comment créer des octogones absolument parfaits. Donc, j'ai d'abord coupé des carrés de 7,5 par 7,5. Sur l'un de ces carrés, je vais tirer les diagonales. Donc, d'une pointe à l'autre. Et la même chose. Voilà. Et à l'inverse, pour celui-ci, je vais faire 7,5 divisé par 2, ou plus simplement, je vais plier mon carré en deux dans un sens et en deux dans l'autre sens. Et ainsi, pour créer un octogone parfait, je vais faire correspondre l'ensemble de mes lignes. Donc, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et en toute cohérence, en traçant de cette façon-là, je dois obtenir un octogone absolument parfait. Qui fera 7,5 dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là et dans ce sens-là. À partir de là, j'ai mon gabarit pour pouvoir découper mes octogones, ce que je vais faire maintenant. Qui dit vacances dit souvent jeu, et pourquoi pas jeu de cartes. Ça tombe bien, j'ai ces mini tampons de chez Caravelle Studio, pique, cœur, carreau et trèfle. Comme les jeux de cartes, j'ai 4 fonds d'ATG, je vais tous les 4 les garnir de ces 4 tampons. Pour ceci, je prends bien évidemment la Misty. Je vais rester sur la gamme de couleurs que j'ai ici. Je vais commencer par le plus clair qui sera le jaune et progressivement je vais dégrader mon tampon. Je vais juste renforcer quelques petits éléments à l'aide d'un crayon blanc. Il s'agit d'un crayon de la marque Stabilo, Paper Glass Plastique Métal. Et ces crayons, en fait,
fonctionnent vraiment sur tout support. Et vous voyez, sont bien couvrants malgré tout. Et en plus, ils sont aquarellables. Et j'ai tamponné séparément le même motif sur du noir que j'ai déchiré en deux et que je vais coller ainsi. Je vais maintenant faire un contour pour renforcer l'effet 3D. Et juste avec mon crayon, comme ça. Je vais juste agrémenter de petits éléments de décoration. Mes 4 éléments, le cœur, mais aussi le pic, le carreau et le trèfle sont faits exactement de la même façon, avec des petites variantes au niveau des tampons de fond. J'ai juste ajouté les nominations, même si le symbole est parfaitement visible, mais comme il s'agit d'une carte à échanger, je les laisse ainsi avec le nom des éléments. Voici maintenant les petites formes avec les mini que j'ai imprimées dans la première partie. Je les ai détourées. Alors pour la tasse et la bouche, je les ai détourées au plus près du motif. Pour l'ampoule, j'ai détouré en laissant un liseré blanc tout autour. Je vais donc travailler mon fond de carte pour ensuite intégrer ces éléments dedans. Pour ceci, je vais tout simplement utiliser une petite palette d'aquarelle en utilisant des couleurs qui sont un peu contrastées. Donc ici, j'ai ma bordure qui est très bleue. J'ai envie de mettre en évidence l'ampoule, donc le côté lumière. Je vais donc utiliser tout simplement du jaune. Et je vais travailler mouillé sur mouillé, c'est-à-dire que je vais vaporiser ma feuille d'eau pour pouvoir laisser travailler mon jaune de cette façon-là. Et c'est l'eau qui va faire travailler mon jaune. Et je peux prendre un petit art printing au choix que je vais poser dans un premier temps. Il laisse déjà des empreintes et puis je vais le déplacer comme ça. Et je vais laisser sécher.
On ajoute une petite citation. J'aime bien faire des petits encadrés comme ça, des petits encadrés filés au feutre fin noir et le coller sur une carte noire. Même une petite touche de lumière change complètement l'obscurité. Avec un petit bisou, les rêves sont tout doux. Et il est toujours temps pour un thé. Voilà donc nos petites créations de vacances. C'est à vous.